Et c'est reparti pour un tour. Le sujet que je vais aborder aujourd'hui concerne encore une fois malheureusement le harcèlement. Vous avez été nombreux et nombreuses à me demander cette vidéo car il s'est passé tellement de choses ces derniers jours qu'il est difficile de tout comprendre. Cette fois-ci, le groupe que je vais aborder n'est pas Stray Kids mais Monsta X. Monsta X est un groupe qui a débuté en 2015 sous le label Starship. Starship est notamment connu pour avoir lancé les groupes Sistar, Boyfriend ou encore récemment Cosmic Girls. Monsta X est le groupe final d'un survival nommé No Mercy qui fut diffusé fin 2014. Dans ce survival, 12 stagiaires de Starship s'affrontaient pour débuter dans le nouveau groupe du label. À l'issue de ce dernier, 7 stagiaires furent choisis pour débuter le 14 mai 2015 dans le groupe Monsta X. Au fil des années, le groupe a su se faire une place dans l'industrie féroce du divertissement coréen grâce à une fanbase très fidèle et en sortant des titres percutants comme Beautiful, Hero Shootout Jealousy ou encore Alligator. L'une des très bonnes stratégies de Monsta X fut d'avoir su exporter le groupe à l'international. Ils ont à leur actif 3 tournées mondiales qui furent un beau succès, une collaboration avec le DJ Steve Aoki, une collaboration avec le rappeur French Montana, et ils ont participé et performé dans diverses émissions américaines. The Jingle Ball, performed by Dua Lipa, Shawn Mendes, Cardi B, Calvin Harris, and Monsta X. Yeah, that's it. Ces activités à l'international furent payantes, car Monsta X a réussi à remplir cet été la mythique salle de concert de Los Angeles, le Staples Center. Mais ce succès ne protège pas le groupe de la haine et de la jalousie. Il y a 2 semaines, des personnes ont commencé à propager des rumeurs, quelques jours avant le comeback du groupe, prévu pour le 28 octobre. Pour comprendre en fait ce qu'il s'est passé, le mieux est, je pense, de tout expliquer en détail. Tout a commencé durant la tournée mondiale de Monsta X en 2018. Durant celle-ci, il y a eu un moment où Wonho était torse nu et ses écouteurs s'étaient positionnés au niveau de ses tétons. Cette photo fut réutilisée par des fans coréens et cette photo fut devenue un mème sur internet. Un mème, c'est un élément ou un phénomène repris et décliné en masse sur internet. Les fans coréens de Monsta X utilisaient cette photo avec comme légende du genre « Oui monsieur Téton, nous pouvons t'écouter, s'il vous plaît, réponds ». Tout ça partait donc d'un bon sentiment. Passons maintenant à mars 2019, où durant un fansigne, Minhyuk fit référence à ce mème que les fans coréens avaient utilisé l'année dernière durant leur tournée mondiale. Minhyuk avait dit au téton de Wonho « Monsieur Téton, s'il te plaît, dis quelque chose ». Et Wonho répondit en anglais « Moi aussi, c'est-à-dire « Me too, me too ». Il leva ensuite la main pour demander la permission de parler. Et c'est cette partie du fanzine qui fut polémique. Des personnes mal intentionnées ont ressorti ce passage, sorti de son contexte, pour accuser les 2 membres de se moquer du mouvement MeToo. C'est un mouvement qui fut créé pour dénoncer les agressions sexuelles et le harcèlement que subissent les femmes dans leur quotidien et dans leur travail. La Corée du Sud est l'un des plus mauvais pays en termes d'égalité des sexes. C'est pourquoi ce mouvement eut un écho particulier dans ce pays. Il a permis de dénoncer des abus dans le milieu de l'acting, de la littérature et surtout dans le milieu du travail. Des fans coréens de Monsta X commencèrent à demander des excuses de la part des membres et du label. Et c'est ce qu'ils ont fait. Voici les messages de Minhyuk et Wonho qu'ils ont publiés sur le fan café du groupe pour s'excuser. Bonjour, c'est Minhyuk de Monsta X. Je voudrais m'excuser auprès de vous et de nos fans qui ont été blessés par mes remarques et actions négligentes. Quand j'ai réalisé que mes paroles et mes actes insouciants pouvaient blesser les sentiments des autres ou les aider à se sentir mieux, j'ai réfléchi à mes actions passées. J'aurais dû faire attention à tout ce que je disais et faisais, mais je n'y ai pas assez réfléchi. Il est trop tard, mais je vais sincèrement
m'excuser pour mon erreur passée et faire de mon mieux pour ne pas répéter la même erreur à l'avenir. Je suis désolé de tous vous décevoir. Je vais essayer de devenir un Miniok qui grandit et s'améliore. Encore une fois, je m'excuse pour l'inquiétude que j'ai causée aux gens. Je suis désolé. Bonjour, c'est Wonho de Monsta X. Je présente mes excuses sincères à tous les fans qui ont assisté au fansign en mars et à tous ceux qui ont dû être blessés et incommodé. Je ne pensais pas que ce que j'aurais dit pourrait avoir un impact négatif sur la signification du mouvement ou qu'il pourrait s'agir d'une seconde attaque contre les victimes qui ont rassemblé un courage immense et je ne sais pas comment je pourrais ne pas y penser. De plus, je tiens à dire que je suis désolé d'avoir déçu les gens par mon mauvais comportement. Je ferai attention à ce que je dis et fais à ce sujet. Dès à présent, je vais repenser à mes actions et réfléchir sur moi-même et porter une attention particulière à tout ce que je dis et fais. Je vais étudier davantage les choses pour lesquelles j'ai des lacunes et montrer une attitude plus mature avec de bonnes valeurs. Nous ferons de notre mieux pour être un meilleur Monsta X. Je m'excuse du fond du cœur à nouveau. Mais beaucoup de Coréens n'hésitèrent pas à cracher leur haine sur internet en propageant des fausses rumeurs et en ne croyant pas les excuses et les déclarations des deux membres de Monsta X. Qu'est-ce que vous attendiez de personnes qui ont le cerveau vide? Il n'y avait aucune intention, mais qui va croire ça? C'est ce qu'il se passe lorsque vous laissez des personnes avec des cailloux à la place d'un cerveau devenir chanteurs. Et d'autres fans accusèrent ces personnes de propager cette rumeur pour porter atteinte à l'image du groupe à quelques jours de leur comeback. Ils trouvaient ça bizarre que cet incident qui s'est passé en début d'année soit ressorti que maintenant à quelques jours du comeback. De plus, ils appuyèrent leurs propos en montrant des vidéos précédant ce passage du fansign où Wonho prenait du plaisir à parler en anglais. Tout ça pouvait expliquer pourquoi elle avait dit moi aussi en anglais et non pas en coréen. Ces mêmes fans trouvaient cette polémique incompréhensible. D'ailleurs, profitons de ce moment pour supporter le comeback du groupe. Mais tout ça n'était que le début. Le 30 octobre, deux personnes dont je ne prononcerai pas le nom, car ce serait en fait leur faire plaisir, ont commencé à propager des rumeurs à l'encontre de Wonho et Seonu. Nous appellerons ces deux personnes Anastasia et Javot. Anastasia est une ancienne stagiaire de l'agence Jellyfish. C'est une personne assez controversée qui est liée à plusieurs scandales, notamment à ceux de T.O.P de Big Bang et de B.I de Icon concernant les présumées consommations de drogue. Elle s'est également fait remarquer pour ses remarques transphobes ou pour avoir inventé une rumeur sur vie des BTS, rumeur qu'elle démentira par la suite. Javot, elle, est une personne qui a passé du temps avec Wonho il y a 6 ans. Ils auraient vécu un petit moment ensemble à cette période. Et le 30 octobre 2019, Anastasia commença à propager des rumeurs à l'encontre de deux membres de Monsta X. Le premier fut Wonho. Anastasia partagea et surtout propagea les rumeurs des accusations de son ami Javot. Javot accuse Wonho de lui avoir volé de l'argent, notamment en ayant vendu certaines de ses affaires sur internet. Ces faits se seraient passés il y a 6 ans lorsque Wonho habitait avec elle. Elle insinua même qu'il avait été impliqué dans une enquête de vol aggravé en 2008 et qu'il aurait passé du temps dans un centre de détention pour mineurs. Starship aurait démenti l'information à des médias coréens en affirmant que cela était faux et que l'agence prévoyait de porter plainte contre elle. Pourtant, le lendemain, c'est-à-dire le 31 octobre 2019, Starship sortit un communiqué officiel en annonçant que Wonho quittait Monsta X. Avant tout, nous souhaitons exprimer notre gratitude et notre appréciation envers vous tous qui avez envoyé beaucoup d'amour à Monsta X ces derniers jours et dans le temps. Après une longue discussion avec Wonho de Monsta X, nous nous sommes mis d'accord sur le fait qu'il valait mieux nous séparer à l'amiable. Nous respectons grandement la décision de Wonho qui veut s'assurer que la récente suite d'événements ne distrait pas les gens de toutes les choses excitantes qui arrivent à Monsta X et qui arriveront dans le futur. Nous continuerons nous à être légalement responsables des plaintes malveillantes et déformées liées à cette affaire. Nous nous excusons d'avoir causé la moindre inconvenance que ceci ait pu générer chez les fans. Wonho ne participera plus aux activités de Monsta X à compter d'aujourd'hui et le groupe continuera ses activités dès cette semaine dans les émissions musicales avec 6 membres. Nous nous excusons pour les soucis que cela puisse causer aux parties impliquées. Nous regrettons de devoir apporter cette nouvelle décevante, particulièrement aux fans de Monsta X qui ont toujours soutenu et tenu au groupe. Nous promettons de revenir avec de la meilleure musique et de meilleures performances pour les fans de Monsta X. Bien à vous, Starship. Et c'est le lendemain, c'est-à-dire le 1er novembre, que de nouvelles accusations arrivèrent. C'est le site coréen Dispatch qui dévoila une interview de Javot. Elle a déclaré chez ce média avoir fumé de la marijuana avec Wonho et ils auraient fumé ensemble dans le salon de Javot en 2013. Dispatch a même été jusqu'à interviewer des anciens camarades de classe de Wonho qui avaient été emprisonnés en 2008 pour vol et ces camarades confirmèrent que Wonho avait participé à ce vol mais qu'il n'avait pas été envoyé en centre de détention pour mineurs. Il avait été juste mis à l'épreuve par rapport à ça.
Ces mêmes médias partagèrent un communiqué de Starship. Le label aurait annoncé que Wonho était sous le coup d'une enquête judiciaire à propos d'une possible consommation de drogue en 2013 et que suite à ça, Starship mettait un terme à son contrat avec Wonho. Bien évidemment, je mets tout ça au conditionnel car ce ne sont que des accusations et nous avons le discours que d'un parti, c'est-à-dire celui de Javot. Wonho ne s'est pas exprimé sur le sujet et les médias coréens ont soi-disant partagé un communiqué de Starship qui annonçait qu'il mettait un terme à son contrat avec Wonho par rapport à cette histoire de possible consommation de drogue. Mais Starship n'a fait aucune déclaration officielle par rapport à ça, que ce soit sur leur site officiel ou sur leurs réseaux sociaux. C'est pourquoi je vous demande de prendre tout ça avec des pincettes. Wonho subit d'ailleurs, en plus de tout ce qu'on l'accuse, d'une vague de haine de la part des internautes coréens. Criminel dehors, mais quelle salope stupide, c'est un criminel. C'est pathétique de défendre ses affaires, c'est-à-dire défendre quelqu'un qui est allé en centre de détention pour mineurs et pour avoir volé de l'argent. Ces criminels comme lui devraient quitter ce monde. Je vous rappelle que nous ne sommes pas la justice et que la présomption d'innocence existe. Ces personnes ne se rendent même pas compte de ce qu'ils écrivent. À les entendre, il suffit que quelqu'un accuse un autre pour que celui-ci soit déclaré coupable. C'est complètement stupide. Encore une fois, nous faisons face à un acharnement, surtout de la part des internautes coréens, à l'encontre de plusieurs membres de Monsta X. La présomption d'innocence est bafouée, l'hypocrisie est à son apogée et la haine ne fait qu'être partagée. Les Coréens ne comprennent rien et cette mentalité de haine qu'ils diffusent donne envie de vomir. De mon point de vue, si Wonho a vraiment volé de l'argent à cette personne, ce n'est pas sur internet et sur les réseaux sociaux que l'on gère ça. On gère ça au tribunal. Anastasia et Javot prolifèrent d'ailleurs des messages de haine sur Instagram. Par exemple, Javot a posté ceci avant de le supprimer. Allez vous faire foutre les fans de Monsta X, on s'amuse tellement. Ou encore, Anastasia a posté ceci sur Instagram. Même si tu quittes Monsta X, tu dois rendre l'argent. Rends l'argent, toi salope. Ces comportements portent atteinte à la crédibilité de leurs accusations. La deuxième victime des rumeurs d'Anastasia fut Shaonu. Elle l'accusa le 30 octobre d'avoir eu une relation amoureuse avec une femme mariée. Ceci a créé une polémique et Starship n'a pas fait une annonce officielle concernant le sujet, mais aurait annoncé cela à un média coréen le 31 octobre. Shaonu était en contact avec la femme en question avant son mariage. La femme s'est mariée récemment vers le mois d'août, mais notre agence a pu avoir la confirmation que Shaonu ne le savait pas du tout parce que la femme ne lui avait pas dit. Son mari a contacté l'agence. Nous l'avons donc rencontré et toute l'histoire a été expliquée. Après cela, Shaonu, qui a appris tardivement son mariage, n'a plus contacté cette femme du tout. Shaonu a déclaré qu'il ne s'engagerait pas dans la relation entre un couple marié et un courrier a été envoyé par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats pour confirmer sa position. Quelle que soit la situation, nous nous excusons pour avoir causé une douleur émotionnelle aux personnes impliquées et pour avoir causé des ennuis aux fans. En outre, en tant qu'agence, ayant l'obligation de protéger nos artistes, nous vous demandons de bien vouloir comprendre qu'il est possible que nous puissions intenter des actions en justice en cas de malentendus et de spéculation excessive. Mais des internautes coréens n'ont pas hésité à déverser de la haine à l'encontre de Shaonu. Viens aussi rendre ma mère heureuse s'il te plaît, il semble que le groupe devrait se séparer maintenant. Leur image est complètement détruite à cause de toi. Mais les rumeurs continuèrent. Le 3 novembre, une personne a diffusé des photos sur internet et dans les photos, il y avait un homme entièrement nu et cette personne affirma que c'était Shaonu. Starship a fait une déclaration officielle à ce sujet et l'agence a déclaré que les photos étaient fausses et trafiquées. Bonjour, ici Starship. Nous aimerions exprimer notre gratitude envers les fans pour leur intérêt et leur amour pour nos artistes. Nous avons engagé des poursuites contre les fausses informations, les calomnies malveillantes, l'harcèlement sexuel et les posts diffamatoires concernant nos artistes. Nous avons collecté les fausses informations, les posts d'harcèlement sexuel, les insultes et des posts sérieusement diffamatoires qui ont circulé en ligne et sur les réseaux sociaux grâce au signalement massif et à notre autosurveillance. Nous avons aussi engagé les cabinets d'avocats Lucelex et Sejong pour nous représenter légalement et nous avons déposé une plainte contre certains d'entre eux au poste de police de Gangnam ce 4 novembre. Les suspects qui ont écrit des posts ont été identifiés après une enquête menée par l'agence d'investigation dont certains dans les poursuites judiciaires ont déjà commencé et sont en avis d'inculpation. Tous les suspects identifiés seront punis par la loi, en plus des sanctions pénales, des poursuites civiles seront engagées. En outre, des photos de Shaonu manipulées illégalement ont circulé sur les réseaux sociaux et en ligne récemment. Nous allons signaler à la police tous ceux qui ont partagé ces fausses informations et bien sûr ceux qui ont commencé et nous répondrons immédiatement et fermement par la loi, par l'intermédiaire d'un représentant légal, en violation de la loi spéciale sur la répression de la criminalité sexuelle, dommages civils contre le crime de distribution de matériel obscène et la violation des droits de la personne au titre du réseau d'information et de communication. À l'avenir, nous ferons tout notre possible pour protéger nos artistes de dommages supplémentaires grâce à une surveillance continue et nous continuerons à engager des poursuites judiciaires énergiques et sans compromis. Merci à nos fans d'aimer et de soutenir nos artistes. Continuez à soutenir nos artistes pour protéger leur personnalité et leurs intérêts. Merci encore une fois pour tout votre soutien pour nos artistes. J'espère que Starship ira jusqu'au bout de ses poursuites et surtout que Wonho retournera dans Monsta X.
Suite à tout ça, de nombreux fans se sont mobilisés pour soutenir Wonho, Xiaonu et Monsta X. Encore aujourd'hui, les fans demandent à Starship une déclaration claire et officielle concernant les accusations à l'encontre de Wonho et sur les véritables raisons de son départ de Monsta X. De nombreuses pétitions et hashtags furent lancés pour que Wonho ne quitte ni Monsta X ni l'agence, et ces hashtags qui sont différents chaque jour furent dans le top tendance mondial de Twitter pendant plusieurs heures et ça dure depuis 6 jours. Les fans ne se laisseront pas faire et se mobilisent pour des projets différents mais qui ont pour le même thème de protéger les membres de Monsta X et de réclamer le retour de Wonho dans le groupe. Par exemple, des fans ont posté de nombreux post-it sur les murs extérieurs de l'agence Starship pour adresser leur soutien à Wonho et pour réclamer que Starship agisse. Des rassemblements de fans ont également été organisés devant l'agence et des fans ont lancé une collecte qui a rassemblé plus de 20 000 $ pour diffuser un message publicitaire de soutien à Wonho et le but étant de diffuser un message de 15 secondes pendant 21 h, 30 fois par heure sur l'un des panneaux publicitaires de la mythique rue de New York, Times Square. Le montant pour effectuer ce projet a déjà été atteint. Il est clair que cette fois-ci les fans ne se laisseront pas faire. Et je vous invite à suivre les fanbases françaises de Monsta X qui vous préviennent des projets et hashtags à utiliser chaque jour pour soutenir Monsta X. Battons-nous pour que justice soit faite et soutenons Monsta X qui font la promotion de leur comeback, malheureusement à 6. Montrez-leur tout votre amour que vous pouvez leur partager. Et surtout, n'allez pas insulter et harceler Javotte et Anastasia. Ce serait leur donner de l'intérêt inutile et cela décrédibiliserait notre combat contre le harcèlement. Un grand merci à Keijen, à Xiaonu France et à Monsta X France pour les traductions. Merci aux différentes fanbases françaises de Monsta X pour leur travail, leurs informations et leur campagne de mobilisation pour soutenir le groupe. Continuez comme ça s'il vous plaît et ne lâchez rien. J'espère que la vidéo vous a plu. Passez tous et toutes une bonne soirée et partagez de l'amour sur vos réseaux et pas de la haine.